Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2018. On va commencer par la référence en 1644, le Golden Dragon Master ou en français le maître du dragon d'or. Il sera suivi par la référence 70145 Cole Dragon Master ou en français Cole le maître du dragon. Puis il y aura son ancien rival amoureux en 2014, souvenez-vous, à savoir la référence en 10146 Jay Dragon Master ou en français Jay le maître du dragon. Puis il y aura la référence en 1147 Kai Dragon Master ou en français Kai le maître du dragon, c'est bien, vous suivez chez vous en tout cas, je l'espère, je ne peux rien entendre de mon côté. Et enfin, la référence en 10148, Zayn Dragon Master, ou en français, Zayn le maître du dragon. Voilà un peu à quoi ressemble l'arrière d'une boîte. Et ces 5 modèles, donc, coûtent tous à l'unité 14,99 € et contiennent tous, chacun, 92 pièces. Ils devraient chacun vous prendre à peu près une petite dizaine de minutes de construction, 10 à 15 minutes selon votre rythme, et enfin, chacun se construira en 41 étapes trouvables donc dans un mode d'emploi comme ceci, fourni bien sûr dans la boîte. Et donc justement, le mode d'emploi va aussi être intéressant pour ceci, la présence là encore de petites figures entre guillemets à réaliser. Et donc je tenais à vous les montrer maintenant rapidement et à vous les expliquer de façon assez succincte. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer avec, ici, vu qu'on est dans le mode d'emploi de Kai, mais c'est bien évidemment, qu'importe le dragon, chacun peut réaliser n'importe laquelle des figures. Donc, on aura tout d'abord l'œil du dragon qui consiste à faire passer le dragon dans un anneau ou un cerceau ou autre du même genre. Il y aura ensuite le demi-tour du dragon qui consiste à faire une sorte un peu de flip, de salto latéral de votre dragon que vous lancerez la poignée retournée. Puis il y a la descente en piqué du dragon qui consiste simplement bien, à lancer le dragon et à espérer qu'il ressemble en tombée. Hein, voilà, il faut juste en lancer un peu en arrière, rien de spécialement incroyable. Il y aura ensuite l'attaque du dragon qui consiste simplement à envoyer votre dragon bien, dans des obstacles, tout simplement. Et puis il y aura enfin le nid du dragon qui consiste à envoyer le dragon sur une plateforme dans les airs. Voilà. Donc, ma foi, comme je disais, pas vraiment des figures, hein, plus des sortes de façons de jouer. Et visiblement, vous aurez d'autres astuces cool, on l'espère plus cool que celle-ci, sur Internet, sur le site donc de Ninjago. Puis après, vous aurez donc de la pub pour les boîtes de jeu, de la pub pour Legoland, de la pub pour l'application Lego Life, au thème de Ninjago forcément, la liste des pièces et enfin la gagne. Voilà donc pour le mode d'emploi. Et donc en effet, si je vous ai montré les figures maintenant, c'est car après dans la vidéo, je compte vous montrer comment fonctionne un Dragon Master, le lancer, etc. Mais je ne compte pas reproduire toutes les figures. Au plus, je vais en reproduire plus ou moins 2 dans l'idée, mais c'est tout. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je tenais à vous montrer ça avant. Maintenant que c'est fait, on peut passer donc aux figurines en elles-mêmes. Vous l'aurez compris, on aura une figurine par set, et donc eh bien, je m'en vais vous les montrer. On va commencer avec nos 4 ninjas originaux et on va déjà effectivement bien, commencer par Kai, le ninja de feu. Donc première chose à noter avec ces personnages-là, c'est qu'ils auront tous le même imprimé pour les jambes, comme vous pouvez le voir. Ils auront aussi tous une thématique aviateur, tous aussi les têtes qu'ils avaient déjà avant, donc aucune différence au niveau des têtes ou au niveau des cagoules portées. Par contre, justement, chacun aura son propre imprimé de torse et de dos, justement, bien, sur la thématique de l'aviation des aviateurs. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, bien, on retrouvera, comme vous pouvez le voir, des sortes un peu de sangles, des bretelles, et à chaque fois, bien, fait de façon un peu différente, comme vous pouvez le voir, aussi bien donc, pour Kai que pour Cole, que pour Jay, ou encore Zayn. Donc Zayn, par contre, c'est vrai que là encore, fait un peu vilain petit canard, vu que autant sur les autres, comme vous pouvez le voir, je trouve que le noir des jambes passe avec la couleur supérieure, autant là, c'est vrai que le noir clash quand même pas mal avec le blanc, et c'est vrai aussi qu'en plus du blanc, il a aussi des manches argentées. Et c'est vrai qu'on notait une sorte un peu de combo de couleurs qui honnêtement n'est pas le plus intéressant. Vous noterez aussi que contrairement effectivement aux personnages qui dans les boîtes de jeu ont leur tête du film, sauf Zen qui a sa tête de Nindroid, donc argenté. Là, effectivement, dans les sets Dragon Masters, Zen retrouve
sa tête du film telle quelle, donc avec peau jaune, hein, comme vous pouvez le voir. Je peux la montrer pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais voilà, donc c'est aussi à noter, petite différence entre Zane et les autres, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne reprend pas cette tête argentée qu'il avait dans les boîtes de jeu. Et l'arrière, lui aussi, bien sûr, a un petit aviateur avec soit des sacs parachutes, soit rien du tout. Pour les plus courageux, je pense, des ninjas, comme ceci. Et donc, par contre, ce qui est similaire entre tous, c'est qu'ils portent tous, comme vous pouvez le voir, le sigle, le logo, et bien, des dragons. Et c'est plutôt cool parce qu'en effet, dans les boîtes de jeu, bah, il n'y avait pas vraiment de véhicule à eux, hormis éventuellement Kai avec son Destiny's Wing. Et donc, c'est vrai que bah, la plupart n'avaient pas vraiment de logo en fait, pour les unir, pas sur leur véhicule vu qu'il n'y en avait pas, ni sur leur tenue. Donc là, effectivement, le fait qu'ils aient tous l'imprimé comme ça avec le dragon rend vraiment bien et surtout bah, rend l'ensemble cohérent et on sent vraiment une équipe qui est unie pour aller de l'avant, bien sûr, et libérer les dragons. Et bien évidemment, à cette équipe se joint notre ami le Golden, le maître du dragon d'or. Et donc là, par contre, lui a un imprimé qui est différent, aussi bien niveau jambes que niveau corps, quand même, comme on peut le voir au niveau de la cagoule. Cagoule dorée plus bandeau blanc, ce qui est plutôt cool, je vais pas vous le cacher. Alors par contre, pour les connaisseurs, vous vous rendrez compte que les jambes, eh bien, c'est le même imprimé que le maître dragon d'or qu'on pouvait trouver dans la tanière du dragon. Par contre, le corps, là encore, lui, est exclusif à cette là et là encore, met en avant le côté aviateur avec les écharpes ainsi que les petites sangles slash bretelles. Et donc, voilà pour l'arrière avec là encore le logo qui va bien. Et donc, justement, tout à l'heure, je parlais des figurines qu'on peut trouver dans les boîtes de jeux, eh bien, je vais vous les montrer tout de suite afin de faire une petite comparaison pour que vous puissiez justement bien voir la différence entre les deux. Donc, nous avons nos personnages ici, et donc on a voilà, ceux des boîtes de jeux, ce sont eux. Et d'ailleurs, ça vous permettra de voir les têtes, car effectivement, derrière les cagoules de nos ninjas, ce sont les mêmes têtes qu'il y a ici, à part pour Zag, là encore. Donc voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas l'imprimé de ces têtes. Et donc, comme vous pouvez le voir, si on met les deux en vis-à-vis, enfin, pas en vis-à-vis, mais l'un à côté des autres, comme ceci, on se rend compte quand même, eh bien, on a des figurines qui sont drastiquement différentes. Alors certes, on n'est pas du tout dans le même délire qu'auparavant avec les toupies Energy, les Airjitsu et autres, où justement on avait nos ninjas avec des imprimés un peu plus élémentaires qui explosaient d'éléments. Là, rien à voir, c'est une autre thématique, l'aviation, mais honnêtement, ça rend franchement bien, et là encore, on a des imprimés qui sont riches en détails, selon moi. Et bien évidemment, on aura aussi la même avec notre personnage du maître du dragon doré. Ce qui devrait là encore vous permettre de voir sa tête pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, comme je disais, les jambes sont les mêmes, mais par contre, l'imprimé est différent. Et d'ailleurs, vous noterez qu'on a inversement entre les manches et les gants pour celui-ci. Et voici là la tête à ce niveau-là. Et donc, c'est plutôt cool quand on y pense, parce qu'effectivement, ce personnage-là, il est uniquement trouvable dans la tanière du dragon qui coûte 150 €. Donc ça, j'y arrive un peu plus tard, mais honnêtement, ça vous permet d'avoir un personnage doré qui est plutôt cool et qui en plus est totalement adapté à l'armure du dragon dans un set qui est beaucoup moins cher. Voilà. En tout cas, c'est tout pour les figurines. Et donc maintenant, eh bien, on peut passer au dragon. Place aux dragons, donc, et vous doutez bien que nos dragons, eh bien, ça ne va pas être les mêmes que ceux qu'on peut trouver en boîte de jeu traditionnelle, hein, avec des petites pièces à monter, des pattes avant, arrière, une queue, tout ça. Non, non, non. Là, nos dragons, en effet, ils vont être beaucoup plus proches des Airjitsu sortis en 2015 et des Two-Piece Spinjitzu Masters sortis en 2017 et en 2018, vague 1, dans le sens où on va retrouver beaucoup de gros éléments communs. À commencer tout d'abord par l'élément de la capsule ou de l'œuf, si vous préférez, ou de la coquille, c'est au choix. Et donc, en effet, ce sont deux éléments, comme vous pouvez le voir, la partie supérieure qui est une petite vitre transparente avec des accroches techniques, et la partie inférieure qui, elle, va être un peu plus intéressante, en effet, comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, elle va avoir le petit rectangle ici qui va permettre eh bien, de mettre la figurine dedans afin qu'elle tienne correctement. Après, justement, grâce aux accroches qu'on aura à l'avant et à l'arrière, on pourra mettre la partie supérieure et ainsi refermer la figurine pour qu'elle soit eh bien à l'abri
dans sa petite capsule, ce qui explique aussi que, en effet, contrairement aux toupies de 2011-2012, et bien les figurines maintenant n'ont plus que des armes toutes simples afin de pouvoir entrer dans cette espèce un peu de dôme, d'œuf, voilà. Et pour revenir à la partie inférieure, vous notez qu'on a cette partie ici, là, qui est un peu comme une roue dentée, qui servira à être connectée à la crémaillère. Donc la crémaillère, c'est quoi? Cette partie-là qui nous permettra, en la tirant à grands coups, de faire voltiger notre dragon. Par contre, ceux qui ont connu les Airjitsu et les Spinjitzu Masters se rendent compte qu'il y a une petite différence, car en effet, auparavant, la partie œuf, elle était comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, là, maintenant, elle a un peu prise de la longueur, vu qu'on aurait une sorte de grande partie centrale qui est lisse à ce niveau-là. Et donc, à quoi sert cette partie-là qu'on n'avait pas auparavant? Eh bien, tout simplement, elle va servir à raccrocher les ailes du dragon en lui-même. Mais avant ça, on va avoir le droit à notre seconde partie qui va être l'anneau, ou alors si vous préférez l'hélice, qui va ressembler à ça. Et donc l'hélice qui va forcément permettre au véhicule de prendre l'air, littéralement. Donc on glisse ça ici, et après ce qu'on fait, c'est qu'on va coincer ça en le pivotant, afin de faire une sécurité et afin de bloquer la partie transparente qu'on ne pourra donc plus ouvrir. On aura beau tirer dessus, à moins de tirer très fort et tout casser, normalement, voilà, ce n'est pas censé s'ouvrir. Donc là, on a fermé ça, tout va bien. Là encore, certains reconnaîtront cette partie-là, car en effet, cet anneau, c'est exactement la même pièce que celle des Airjitsu sortis en 2015. Comme vous pouvez voir, ça c'est mon Airjitsu de Kai, et à côté, c'est pareil. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la pièce, c'est la même année de création, à savoir 2014, qui est marqué dessus, donc c'est le même moule. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on a vu déjà des éléments qu'on a pu voir auparavant avec les Airjitsu, Spinjitzu, mais maintenant vient justement l'élément qui est vraiment spécifique aux Dragon Masters, ce sont les ailes de dragon. Les ailes de dragon vont être composées de 3 parties. 2 parties en plastique dur, comme vous pouvez le voir. Celle supérieure, qui est une sorte de forme un peu d'arbalète, une sorte de grands bras voilà, qui montent comme ceci, afin de donner la forme justement élancée et en hauteur des ailes. Notez aussi que cette partie-là contient le petit trou ici, qui permettra de faire passer la crémaillère dedans, on reviendra dessus un peu après, et aussi beaucoup d'accroches ici, là et à l'avant. Enfin, la partie inférieure, c'est ça, et ça permettra de raccrocher nos ailes sur la toupie en elle-même, enfin sur l'élément que je viens de vous montrer juste auparavant. Et d'ailleurs, à noter que les 2 éléments se clipsent et qui sont très compliqués de les déclipser. En tout cas, il faudra vraiment forcer, ça semble plutôt compliqué. Mais bref, passons plutôt aux ailes. Donc les ailes viennent sur un grand papier plastique transparent. Vous les détachez très facilement avec des petits points. Et ensuite, vous allez les plier autour de notre base en plastique. Et donc pour ce faire, c'est simple. Je prends les ailes à l'envers comme ceci. Je vais coincer cette partie-là ici. Et ensuite, ça, donc, hop, attendez, je vais bien le coincer. Voilà. Et après ça, je le fais glisser en arrière. Et là encore, le petit trou que j'ai ici, je vais venir le coincer là. Comme ceci. Voilà. Et donc, là, j'ai mes ailes. Alors bien sûr, on va pouvoir rapidement, alors par contre, attendez 2 secondes. Voilà, se mettre bien comme il faut pour avoir nos petites ailes enflammées. Et enfin, dernière étape, j'accroche ça ici. Voilà. Et là, j'ai le tout qui est complété. Alors, attendez, on va... Voilà, comme ceci. Donc, ça déjà, c'est Kai, avec donc des grandes ailes de feu assez classiques, plutôt propres, jolie couleur orangée, jaune avec quelques teintes de rouge, ici et là. Ensuite, nous aurons Cole qui rend particulièrement bien, je trouve, avec le contraste noir et le côté un peu orange transparent, justement, de la pierre, comme ça, le magma, la pierre qui se brise et tout. Dans la pierre qui se brise, avec, comme on peut voir, les petits éléments rocheux qui partent en arrière et qui donnent à l'ensemble un plus grand dynamisme, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous aurons Zane. Zane, donc, avec des grandes ailes de glace, qui rendent plutôt bien. Forcément, le bleu couleur un peu glaciale, froide comme ça, un peu foncé, rend particulièrement bien
avec le côté un peu argenté, ouais, le côté un peu argenté des ailes. Nous aurons ensuite Jay, là encore assez haut en couleur avec un contraste bleu et jaune. Il y a pas mal de petits points aussi à ce niveau-là, donc qui le rendent assez unique par rapport aux autres. Vous noterez d'ailleurs aussi hein, le changement de couleur de l'hélice ou de la partie de l'anneau, hein, forcément. Et donc enfin, notre maître doré, comme ceci, qui lui a des sortes de formes vraiment triangulaires à fond, quoi, avec un peu de blanc et de doré, et aussi un anneau qui est doré, comme ceci. Voilà donc pour ces parties-là. Et maintenant, on peut passer eh bien, justement à la partie du lanceur en lui-même. Manche qui va être composée de deux parties, donc à commencer eh bien, par justement la poignée à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, donc avec des pièces un peu courbées, forcément des jolies lignes de couleurs pour représenter le ninja en question. Forcément ici, c'est rouge comme Kai, et d'ailleurs là encore, petite spécificité individuelle sur les personnages, c'est la présence d'une pièce imprimée à ce niveau-là. Donc, ce sont les mêmes pièces imprimées qu'on avait pu avoir déjà à l'époque avec les Spinjitzu Masters, mais comme on peut remarquer, hein, ce sont des pièces qu'on a assez peu vues dans les boîtes de jeu en elles-mêmes, et donc c'est toujours plaisant de les retrouver. Voilà, en plus elles sont vraiment assez jolies. Ensuite, une fois qu'on a la partie manche qui est faite, on va relier la seconde partie à ce niveau-là par une petite pièce comme ça, donc qui permettra de donner un angle à l'ensemble. Et donc justement, cette seconde partie-là, ça va être eh bien, le lanceur en lui-même. Donc on va retrouver là encore notre fameuse brique 2x4 plus lanceur. Donc d'un côté, un trou pour y mettre le bout du dragon, espèce de tige, et de l'autre côté, un trou ici pour caser la crémaillère afin justement que les deux parties dentées rentrent en contact et donc qu'il y ait friction et donc quand on tire sur la crémaillère, ça lance directement et très rapidement le dragon, même si c'est encore, on le verra un peu après avec la démonstration. Mais avant ça, vous noterez que sur les côtés du lanceur, chose qu'on n'avait pas auparavant, eh bien on aura ces plaques-là qui vont en fait servir un peu de rail pour que le dragon reste stable, en effet, à ce niveau-là, que ses ailes puissent se reposer sur quelque chose. Par contre, ces mêmes pièces, des fois, ont la fâcheuse tendance, je trouve, de partir un peu facilement quand vous manipulez le lanceur. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai un de ces modules-là qui me reste un peu dans les mains, et c'était un peu assez agaçant, je trouve, quand on manipule. Hormis ça, pas grand-chose de plus donc à dire sur le manche en lui-même. On va donc rapidement passer sur les différents manches. Donc, je vais mettre celui-ci ici, et puis je vais surtout en fait me concentrer sur l'imprimé en lui-même, car effectivement, je me dis que c'est peut-être un élément que moins de personnes ont vu. Et donc là, en effet, on va enchaîner avec celui de Jay, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Ensuite, on aura celui de Zane, comme ceci. Donc Zane, on l'avait déjà pu le retrouver sur sa moto hein, en 2018, Bike 1. On aura ensuite Cole, qui rend particulièrement bien, là encore. Et enfin, on aura celui donc du Dragon Master, et qui me semble, si je dis pas de bêtises, que cette pièce-là, elle est exclusive à cette là pour l'instant. Et peut-être à tout jamais, je pense, vu que j'ai des doutes qu'on revoit le Dragon Master plus tard. Mais bon. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous avez les 5 manches. Voilà. Et donc, rapidement aussi, vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça ressemble par rapport aux autres manches qu'on a vues auparavant. Eh bien, c'est très simple. Donc là, nous avons les Dragon Masters. En premier, nous avons eu le Airjitsu. En second, le Spinjitsu, enfin Spinjitsu Masters. Et donc, voilà. Forcément, je ne compte pas les toupies 2011-2012 parce qu'il n'y avait pas du tout ce système de lanceur-là. Hein. Donc, logiquement, il n'y a pas vraiment de comparaison nécessaire ou possible. Mais on est d'accord qu'il y a eu des toupies avant celle-ci. Voilà. Donc, comme on peut voir, on a vraiment beaucoup gagné en hauteur avec ces derniers lanceurs-là. Comme ceci. Et donc, maintenant que c'est fait, eh bien, je pense qu'il ne me reste plus qu'à assembler tous ces éléments afin qu'on ait notre Dragon Master qui complet. Donc, tout d'abord, le manche.
comme je l'ai indiqué. Ensuite, on va prendre notre dragon. Donc, je le glisse là-dedans. Et comme vous pouvez le voir, je l'avais mentionné auparavant, excusez-moi, on a cette partie-là qui a donc un trou ici, que je ne sais plus si je l'ai mentionné. Bref, en tout cas, cette partie-là, comme on peut voir, a un trou à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ce trou va s'aligner par rapport à celui du lanceur, afin de faire passer, là encore, la crémaillère. Et après, je n'aurai plus qu'à tirer un grand coup et donc à lancer. Mais ça, on le verra juste après. Et voilà, notre Dragon Master, celui de Kai, complété. Comme ceci. Voilà. Et donc on a presque un trophée, hein, vu comment il est grand. Et d'ailleurs, en parlant de trophée, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, hein, mais la prise en main du manche est vraiment très efficace. Et donc, rapidement, en termes de dimension, on va avoir du 14,5 de hauteur, 6 de profondeur et 3,5 de largeur pour le manche en lui-même. Et on aura du 14 cm de hauteur, 23 de largeur et 17 de longueur pour la partie dragon. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un montage rapide des différents Dragon Masters, complétés les uns après les autres sur la petite plaque tournante. Et après, justement, eh bien, on verra ensemble la démonstration. La démonstration elle-même va vraiment se concentrer sur les basiques Dragon Master. Donc effectivement, je ne vais pas chercher à vous montrer des figures ou autres du même genre. Je vais vraiment me contenter de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc justement, autant commencer avec la façon normale entre guillemets de tirer, tout simplement devant nous, comme ceci. On prend la crémaillère et on tire donc un bon coup comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement le lancer traditionnel, donc qui devrait faire entre guillemets de 4 à 5 mètres de longueur en termes de distance, peut-être même un peu plus éventuellement, et qu'on peut voir effectivement le dragon tombe rapidement en fait. Il fait des tours sur lui-même, et puis après justement, du fait du poids, il s'écrase assez rapidement au niveau du sol. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, eh bien, enfin, je vais vous montrer plutôt, je vais dire, un des lancers qui vous montre sur la boîte du Dragon Master, du Ninja à l'armure de dragon doré. C'est effectivement, vous pouvez aussi prendre votre manche comme ceci, donc à l'envers, et essayer de faire, entre guillemets, se mettre à l'endroit le dragon. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis on va voir un peu ce que ça fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est parti assez haut et assez loin. Alors, je ne sais pas trop si vous avez bien vu ou pas, je vais juste le refaire rapidement, histoire d'être bien sûr, et puis après on pourra passer donc aux derniers petits exemples qui sont plus en fait, non pas vraiment des façons de faire, mais des questions que vous pourriez avoir justement sur la façon dont se lance cet objet. Et donc là, on va se mettre ici, et d'ailleurs, je dirais peut-être même qu'à l'envers, il y a peut-être même plus haut qu'à l'endroit, ce qui est assez surprenant. Aussi, forcément, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que je peux le lancer directement à la verticale comme un Erjitsu? C'est effectivement, est-ce que quand je le lance tout droit comme ceci, comme un I, est-ce qu'il va aller assez haut? Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je vais être un peu baissé, et comme vous pouvez le voir, pas du tout effectivement. Du fait du poids des ailes et du plastique en plus, ce n'est vraiment pas fait pour être lancé à la verticale. Par contre, vous pourrez vous demander, ok, c'est parce qu'il y a les ailes, il y a un peu de poids, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si j'enlève les ailes et que je n'ai plus que ça? Est-ce que ça en fait maintenant un vrai Erjitsu comme les vieux? Eh bien, la réponse à cette question, là encore, roulement de tambour. On va se baisser. Attendez. Et la réponse est là encore non, effectivement, ça ne marche pas comme un Erjitsu du fait
de la longueur de la barre qui est un peu plus grande. Par contre, ça peut tout à fait marcher en tant que toupie, comme vous avez peut-être pu voir à la fin, car effectivement, elle peut bien continuer à rouler sur son axe, enfin rouler, à tourner sur son axe. Mais hormis ça, bien, non, ce n'est bel et bien pas un Airjitsu avec ou sans aile. Mais ça peut faire un petit toupie. Voilà, donc c'est tout pour la phase démonstration de la vidéo. En conclusion, que dire donc sur nos 5 Dragon Masters? Alors déjà, on va commencer par ce qu'est l'aspect figurine, qui je pense est un des points, si ce n'est peut-être le point le plus, au final, important, le plus intéressant de ces modèles-là, car en effet, on a vraiment de jolies figurines, alors certes, qui ne changent pas non plus tout à la donne, on n'est pas non plus avec des figurines énergisées, qui ont la tête qui change de couleur, non, on reste dans du classique. Toutefois, en effet, la thématique aviateur rend particulièrement bien, je trouve, et surtout, sur les 5 figurines, il y en a une qui est particulièrement intéressante selon moi, c'est en effet bien notre Golden Dragon Master, notre maître du dragon doré qui est ici, et qui lui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, au final, ce personnage-là, vous ne l'avez que dans un seul modèle, qui est la tanière du dragon, un modèle coûtant quand même 150 euros. Alors certes, l'imprimé n'est pas exactement le même, toutefois, il peut être intéressant pour gagner de l'argent, d'acheter la Dragon Masters, le contenant, ainsi que les modèles contenant les différents morceaux de l'armure du dragon, et ainsi, vous aurez votre propre personnage qui est complet, avec le corps qui est doré, mais aussi l'armure qui est dorée, sans avoir spécialement à débourser 150 euros. Donc c'est vrai que du point de vue des figurines, honnêtement, j'ai été relativement conquis. Et en plus, du fait du prix dans lequel vous trouvez de base ce personnage-là, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir le trouver moins cher. Voilà, même si là encore, on reviendra sur le prix de Dragon Masters juste après. Après, on a l'esthétique, et l'esthétique rend plutôt bien. Les ailes, honnêtement, ont toutes des différences, des côtés vraiment très définis. Elles ont toutes des belles couleurs. Le côté transparent rend particulièrement bien. Là encore, les manches, comme vous pouvez le voir, sont assez fonctionnelles. Là encore, colorées, avec la petite pièce imprimée qui va bien. Donc, en termes, là encore, d'apparence purement physique, enfin d'apparence de design, honnêtement, là encore, ça passe. Et c'est vrai que le côté N rend plutôt bien, rien qu'avec en plus la petite partie plastique qui, justement, du fait de ces grands bras un peu qui montent comme ça, fait en sorte que les ailes montent aussi. Et donc, on a un peu ce côté grande bouffée d'air qui entre sous les ailes et ça rend particulièrement bien. Voilà. Et après, par contre, là où ça commence à être un peu moins intéressant, pour moi, c'est sur 2 points. D'un côté, la jouabilité. Alors, la jouabilité, d'une part, parce que on sent assez rapidement quand même les limites du concept. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type de lanceur qui a été introduit avec les Airjitsu, d'abord, justement, avec les Airjitsu, c'était un lancement à la verticale, dans les airs. Donc, on partait dans les airs tout droit. Ensuite, avec les toupies, c'était pareil, vertical, mais au niveau du sol. Et donc là, Lego tente de modifier un peu le truc en proposant un lancer qui est plus au final vertical, donc enfin qui est plus excuse-moi, horizontal et donc tout droit devant nous. Et comme vous avez pu le voir avec la démonstration, des fois, on a beau tirer un grand coup sur la crémaillère, le dragon, il ne va pas non plus très très loin, quoi. Hein. Il fait genre 4-5 mètres, il fait des petits tours et tout, et puis il s'écrase à terre, quoi. Et c'est vrai que, mine de rien, ça doit être un peu limité. Et là encore, vous avez pu le voir avec ce que vous montre Lego dans le mode d'emploi sur les boîtes, il n'y a pas vraiment de figure, quoi. Autant les toupies, encore, on pouvait éventuellement dire qu'il y a des figures, mais c'est compliqué à faire. Autant, là, honnêtement, là, faire passer dans un panier ou encore les récupérer avec les mains, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc c'est vrai que en termes de jouabilité, je trouve que c'est quand même un peu limité. Alors forcément, quand on est deux, on peut s'amuser, essayer de se les lancer l'un contre l'autre, éventuellement, on peut faire ce genre de choses, mais c'est vrai que tel quel, quand même, c'est pas non plus très très développé, quoi. Et ça, je trouve, ça touche ses limites parce que voilà, avec ce type de lanceur, anneau, hélice et coquille et crémaillère, je pense que Lego a un peu fait le tour, quoi. Ils ont fait des choses qui se lançaient en l'air, ils ont fait des toupies qu'on pouvait aussi lancer comme des roues. Là, ils font des sortes de dragons qu'on lance en avant. Bon, voilà, on arrive un peu on a à faire un peu le tour, justement. Et enfin, aussi, en termes de jouabilité qui est un peu foireux, je trouve, c'est que le manche, des fois, le truc, en fait, c'est que voilà, même des fois exposé, quand vous ne mettez pas la crémaillère, vous pouvez être sûr que le truc va tomber à un moment ou à un autre. Parce qu'en effet, tel quel, il tient,
c'est stable, hein, forcément, du fait du poids, on a un grand socle et tout, et ça tient bien. Mais s'il n'y a pas la crémaillère, parce que moi, quand j'expose le modèle, c'est vrai que j'ai tendance à pas mettre la crémaillère, eh bien, vous allez toucher juste un tout petit peu et il va tomber comme une grosse daube dans un grand bruit, un grand fracas, quoi. Et c'est vrai que là encore, comme justement la partie ici avant du dragon est en position horizontale et pas verticale, eh bien, quand vous n'avez pas la crémaillère, il y a encore plus de chances que ça tombe quand vous avez tapé dessus. Alors qu'avant, bah, ce n'était pas vraiment le cas avec les toupies ou avec les Arjitsu. Après, bien évidemment, je suis conscient que ce que je vous raconte là, c'est quand même très spécifique, hein. C'est parce que moi, effectivement, je ne mets pas les crémaillères. Et si vous les mettez, ça va tenir correctement et ça ne va pas tomber, quoi. Mais voilà, des fois, ça arrive effectivement que c'est un peu. Là encore, ça fait que en termes de maniabilité, quand vous l'appréhendez, c'est un peu bof, quoi. Mais après, bien sûr, le lanceur en lui-même, il lance parfaitement bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que le dragon, bah, il va pas non plus très très loin, quoi. Il va pas non plus très très haut. Donc c'est vrai qu'on est un peu en mode, ouais, bon, c'est ok, quoi. Mais le problème, là où c'est pas ok, justement, c'est quand même que ça coûte 15 euros, quoi. Et c'est ça justement le problème, c'est que je trouve ça cher. Alors certes, oui, le socle, à plus de pièces parce que bah, forcément, il faut que le dragon soit en position comme ça, un peu de biais, enfin incliné. Oui, effectivement, les ailes sont souvent peut-être plus dures, sont peut-être un peu plus chères à produire avec l'imprimé, etc. Mais il en reste quand même 15 euros, quoi. Et surtout, bah, il n'y a rien d'autre en fait. C'est-à-dire qu'avant, avec l'Air Jitsu, on avait des armes un peu en pagaille. Pourquoi pas? Ça coûtait genre 8-9 euros. Ensuite, on a les toupies, même prix, plus vraiment dans en pagaille, mais une sorte de petit socle un peu élémentaire. Pourquoi pas? C'était pas incroyable, mais ça restait un petit truc. Alors que là, effectivement, bah, on n'a plus ce genre de petits trucs à côté, on n'a pas d'armes en plus, on n'a pas de petits socles en plus. On a effectivement des grosses ailes de dragon en plus de place pour le socle, mais 15 euros, quoi. Et c'est vrai que quand on, comme ce que je dis, effectivement, comme bah, on n'a pas vraiment, on n'a pas non plus des masses de jouabilité avec ça, bah, on se rend compte quand même que 15 euros, c'est un peu cher, quoi. Bah, voilà, je trouve que c'est quand même c'est un peu chèrement demandé pour un concept qui est pas trop mal, mais qui est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc c'est vrai qu'après, là encore, moi personnellement, je suis plus non plus un enfant, donc c'est vrai que je ne serais pas vraiment à même d'être la personne qui va partir dehors, lancer son truc dans les airs et tout. Même par rapport à ça, même par rapport à la cible de jouabilité, honnêtement, je trouve que les toupies ou les Jitsu étaient un peu plus fun, quoi. Voilà. Même si là encore, les deux avaient leurs propres limites. Bon, après, on est d'accord qu'effectivement, si vous achetez un, RG, un Dragon Masters, au moins comme ça, vous aurez un lanceur pour à peu près tout, quoi, parce que vous pouvez après aussi facilement, si vous le souhaitez, enlever les pièces sur le côté, mettre une toupie, et puis après, voilà, ça marche aussi, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai que, mine de rien, bah, face à ces Dragon Masters, un peu cher et un peu limité dans la jouabilité. Mais des très belles figurines et des belles ailes de dragon. Voilà ce qu'il y a plus ou moins à retenir et ce que j'aurais pu dire dès le début sans passer à 7 minutes sur ce bilan. Bref, moi j'ai fait le tour de ce Dragon Masters. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.